Mes amis Facebookers, YouTubeurs, les amis de la MEA Radio, bonjour. Votre pasteur Jean-Louis Jean-France Carole, dit JFK. Pour un autre numéro, aujourd'hui, nous vous parlerons des brèches dans la clôture. Je n'aurai pas le temps de développer, mais je vous parlerai d'une clôture. Est-ce que vous savez c'est quoi une clôture? Chacun d'entre nous, nous savons c'est quoi une clôture. Dans les pays où il y a beaucoup d'insécurité, quelle que soit la beauté d'une maison, quand on aura construit sa maison, l'une des premières choses qu'on fait, c'est de clôturer sa cour, clôturer sa maison pour la mettre en sécurité. Dans les pays où il y a beaucoup de sécurité, on ne prend pas la peine à faire des clôtures, mais on va mettre des caméras, on va mettre des systèmes de surveillance, car quoi qu'il en soit, tout ce qu'on a aujourd'hui doit être surveillé. Et la personne qui est derrière la caméra ne me dira pas le contraire. Il en est de même pour celles et ceux qui servent le Seigneur. Nous devons être clôturés. Nous devons être entourés. Qui peut me rappeler ce texte du psaume? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Pour faire quoi? Pour les arracher du danger, pour les protéger du mal, tout simplement. Pour éviter qu'il y ait le mal qui arrive. Dans un autre psaume, l'auteur va dire « Aucun fléau n'approchera de ta tente ». Le Seigneur constitue autour de toi une clôture de protection pour empêcher que des choses mauvaises t'arrivent. Mais vous remarquerez dans tous les textes bibliques, lorsque nous analysons cette protection que Dieu offre, il l'offre à une catégorie de personnes. Ceux qui. Donc, ce sont des personnes qui se laissent gouverner, des personnes qui se laissent protéger. Dieu te protège, mais il faut que tu acceptes sa protection. Donc il met autour de toi une clôture et il arrive des moments où qu'est-ce qu'on fait? On va creuser des brèches. Premièrement, les brèches peuvent arriver par l'ennemi. L'ennemi peut essayer d'entrer dans la clôture, il peut essayer d'attaquer par-ci et par-là. C'est ce qu'on appelle les fenêtres et les portes spirituelles autour de nous qui doivent toujours rester fermées. Et pour que cette porte reste fermée, il faut rester sous le contrôle du Saint-Esprit. Il faut rester sous le contrôle de Dieu. Psaume 91, il faut demeurer sous l'abri du Très-Haut. Vous voyez, cette clôture peut aussi être comparée à un abri. Vous qui êtes dans les pays étrangers, dans vos arrêts de bus, il y a des abribus. Ces abris sont là pour vous abriter, tout simplement. Pour faire en sorte qu'il y a le soleil, que le soleil ne vous froisse pas, s'il y a la pluie, que vous ne soyez pas mouillé, s'il y a eu des intempéries, que vous puissiez être protégé. C'est ça un abri. Le Seigneur construit, érige autour de nous une clôture spirituelle, mais malheureusement, notre vie, eu égard à notre vie, il est des moments où ces clôtures peuvent être tombées, ou quelques brèches peuvent survenir dans ces clôtures. Je lis le texte de l'auteur. Il dit « J'ai connu plusieurs années un jeune homme au penchant marqué pour les magazines pornographiques et les posters de femmes nues. Il était un chrétien. Il n'avait cependant pas reçu le baptême dans le Saint-Esprit et n'avait pas fait de Jésus le Seigneur de sa vie. Il ne comprenait pas pourquoi il était poussé à la luxure. Il désirait toutes les femmes qu'il croisait du regard. Quand le Seigneur me révéla le transfert d'un esprit de luxure par le canal des magazines pornographiques, je lui dis que là résidait la source de ses problèmes. Il se répandit et se débarrassa sa maison et son bureau de ses magazines et de ses posters qu'il détruisit. Ainsi le Seigneur le délivra de la tyrannie de cet esprit de concupiscence. Ça n'est pas de moi, c'est de l'auteur qui donne ce témoignage qu'on peut être chrétien, mais il y a une brèche
dans la clôture de protection que Dieu met autour de nous, parce que nous laissons le territoire pour aller regarder ailleurs. Ce jeune, il aimait quoi? Regarder des magazines de pornographie. Il aimait aussi tout simplement regarder des posters, des magazines, de ces magazines. Donc il y a un esprit ici qui lui a été transféré. On appelle ça l'esprit du lucre. Vous savez, le lucre et la luxure, et c'est pareil. Donc cet esprit travaille dans son cœur, travaille dans sa vie pour le pousser à faire des choses que Dieu n'aime pas. Donc il y a une brèche dans la protection que Dieu a mise à côté de lui, autour de lui. Il a fallu qu'il se repente de ce transfèrement d'esprit, de cet état d'esprit, pour que la tyrannie, cette tyrannie, le quitte. Il y a des jeunes qui se masturbent. Il y a des jeunes qui ne peuvent pas ne pas regarder des vidéos de pornographie, des séries malsaines à la télévision, des musiques malsaines remplies de violence. Vous avez de vos enfants qui sont addicts à une forme d'émission de télévision, tout simplement parce que quelque chose leur a été transféré et cet esprit les pousse tous les jours à regarder cela. Il y en a de ceux qui aiment qui ont l'esprit de la sensualité, d'immoralité. Ils peuvent transmettre la violence à ceux qui sont leurs amis. Car si vous aimez regarder des films porno, si vous aimez vous masturber, eh bien, c'est l'invitation que vous allez faire aussi à vos camarades. Donc, même si vous êtes dans l'église, même si vous êtes là, dans une assemblée, donc, cette clôture, il y a une brèche dans la clôture de votre protection si vous vous laissez aller dans ce genre de choses. Proverbe 4, le verset 23 nous dit « Garde ton cœur ou protège ton esprit avec assiduité, car de lui viennent les sources de la vie. » Ton cœur doit rester propre. Et Jean va dire plus loin, je pense, c'est de l'abondance du cœur que la bouche va parler. Donc il faut que tu protèges ton cœur, il faut que tu protèges ta vie des choses malsaines, des choses obscènes de la vie. Car même si tu te dis chrétien, mais tu es dans ce genre de choses, il y a une brèche dans la clôture de protection que Dieu a mise autour de toi. Satan peut devenir maître de ta vie quand tu sais qu'il est maître dans l'art d'asservir les humains. Tous ceux qui ont un esprit non régénéré, Satan profite pour les induire en plus en erreur. Satan profite pour les infiltrer. Et il faut savoir que beaucoup de chrétiens sont infiltrés par l'esprit du monde au travers des portes de leurs yeux et de leurs oreilles. Yeux nous avec oreilles, nous ça n'a gardé, ça n'a attendu. C'est peut-être une brèche dans la clôture et protection bon Dieu mettait sous nous. Nous connaissons que Satan n'a pas le droit, selon l'écriture, de frapper ou d'opprimer un chrétien qui est protégé par le sang de Jésus. C'est écrit dans la Bible. Si vous protégez par le sang de Jésus, Satan n'a aucun droit sur vous. Le diable n'a pas d'autorité sur toi si tu es couvert par le sang de Jésus. Mais comment peux-tu être frappé par lui? C'est tout simplement lorsqu'il y a une brèche, lorsqu'il y a des portes que tu laisses ouvertes dans ta vie, eh bien, par ces canaux, le diable va passer pour te mettre par terre. Quand on cède au péché, aux mauvaises pensées, la haie de protection divine, qui est le sang de Jésus, est endommagé par cela. Voilà ce que je voulais dire. Le sang de Jésus nous protège de tout mal, de tout problème, de toute attaque satanique. Mais il ne faut pas aller dans la clôture et mettre des trous et laisser passer le diable. Et là, il va pouvoir vous attaquer. En Ecclésiaste 10, le verset 8, la Bible nous prévient. Qui creuse une fosse, y tombe. Et qui renverse une clôture, un serpent, le mord. Et Paul va aller plus loin, je finis ici dans Éphésiens 4, 22-23.
il nous demande de nous dépouiller de notre ancienne nature, de l'enlever et de tenir compte de ne plus tenir compte de notre ancien moi, mais de notre moi renouvelé qui caractérise la vie que nous avons aujourd'hui en Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit puisse renouveler notre vie, que le Saint-Esprit puisse renouveler ta vie, pour que s'il y a des brèches dans la clôture de protection, si dans ta vie il y a des choses qui déplaisent à Dieu et qui fait que ce sont des portes ouvertes pour le diable pour attaquer ta vie, après avoir regardé cette vidéo, je te demande de revenir à toi, de confesser tes péchés, de fermer ces magazines de pornographie, d'arrêter de te masturber, d'arrêter de donner des mensonges, d'arrêter de boire de l'alcool, d'arrêter de te saouler, d'arrêter de te droguer et demander pardon à Dieu et de revenir sous le manteau de protection de Dieu. Car sous le sang de Jésus, rien ne peut t'arriver. Sous le sang de Jésus, je le redis encore, rien ne peut t'arriver, mais encore faut-il que tu n'ouvres pas des brèches au mauvais esprit. C'était votre pasteur Jean-Louis Jean-France, JFK pour les intimes, dans Bible ouverte. À la prochaine.